Bonjour à tous. Eh bien, donc, on se retrouve toujours en distanciel pour l'objet de travail conclusif OTC de notre thème 2 sur l'analyse de la puissance. Donc, cette OTC est consacrée à la puissance des États-Unis aujourd'hui. Alors, en effet, on est passé de l'axe 1 à l'axe 2, hein, puisque l'axe 2 est à la charge, entre guillemets, de Madame Béduet. Nous avons travaillé sur l'introduction, sur l'essor et le déclin des puissances. Et donc, Madame Béduet va vous faire travailler, ou peut-être avez-vous déjà commencé à travailler sur cet axe 2, sur les autres formes de la puissance, notamment tout ce qui tourne autour du soft power, avec notamment pas mal d'éléments pris aux États-Unis. Donc, ce sont des éléments que je vais considérer évidemment comme acquis pour l'activité d'aujourd'hui, mais que vous allez revoir en détail évidemment avec Madame Béduet. Alors, la problématique de cette OTC, hein, la puissance des États-Unis d'aujourd'hui, est la suivante, hein. Je vais peut-être vous l'agrandir un petit peu, hein, hop, juste le temps que vous la voyez. Donc, hein, comment les États-Unis dominent et influencent-ils les autres États en ce début de 21e siècle? Alors aujourd'hui, une activité d'introduction, hein, qu'on aurait dû faire en classe entière, hein, mais que vous allez faire un petit peu à distance, qu'on va faire ensemble. Donc l'activité d'introduction donc est la suivante, hein, les bases de la puissance américaine. Donc on va reprendre des éléments de l'introduction, de l'axe 1, donc évidemment de l'axe 2. Bon, il y a des éléments que vous connaissez déjà, hein, comme les GAFAM, les séries télé, le brain drain, etc., hein, et que l'on va réutiliser pour construire donc notre tableau. Alors, l'activité, les consignes de l'activité sont ici. Donc, il s'agit, en s'appuyant sur tout ce qui a été vu, hein, je vais vous introduire les éléments au fur et à mesure, hein, donc construisez une grille d'analyse sondant les forces et les faiblesses de la puissance actuelle des États-Unis. Donc, trois séries de notions. Donc, dans l'introduction, on avait vu donc la puissance militaire, la communication de Trump et la maîtrise des réseaux numériques, les chaînes télévisées, la traque d'Abou Bakr al-Baghdadi, le cinéma et l'impuissance de la puissance. Okay. Dans l'axe 1, nous avions vu la concurrence des autres nations, la contestation chinoise, russe, la critique de la puissance occidentale oui, dans les œuvres de cinéma, la puissance en déclin et le cinéma comme vecteur d'image de la puissance. Voilà, on le recorrige. Et puis l'axe 2, les notions que vous allez voir, vous avez peut-être commencé à voir, donc les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, le soft power, le relais des séries TV, les métamorphoses de la puissance, hein, la théorie de Kogan, et puis le Global City Power et les métropoles américaines, et enfin le excusez-moi, le brain drain, c'est-à-dire hein, la politique américaine de captation des scientifiques et des étudiants les plus brillants pour les faire venir aux États-Unis dans les universités et bénéficier évidemment de leur cerveau. Brain drain, littéralement le drainage des cerveaux. Okay. Donc on a tous ces éléments hein, qu'on va rassembler donc les uns derrière les autres, et puis on va construire donc un tableau. Hein, en deux, on nous dit hein, une grille d'analyse, hein, force et faiblesse. Donc on va évidemment insertion avec un peu de chance, j'ai accès au bouton. Non, c'est pas celui-là. Alors hop, on va juste bouger ça. On va faire juste insertion tableau. Donc deux colonnes, deux lignes, s'il veut bien. Il a du mal, mais on va y arriver. Tableau, il est là. Hop, insertion deux lignes de colonnes. Hop là, voilà. Oui, on va le rebouger, on va le remettre ici pour avoir l'écran quand même bien fixé. Donc, je me suis au milieu, hein, donc on a force et faiblesse. Alors, hop, force, faiblesse. Et puis, on va placer hein, nos éléments, tout bêtement, hein, hop là, à l'intérieur du tableau. On va centrer ça, essayer de faire ça juste un peu proprement, hein, mais c'est... Alors, dans l'introduction, on a vu la puissance militaire. Force ou faiblesse, on peut considérer évidemment que c'est une force. La communication de Trump et la maîtrise des réseaux numériques, j'ai envie de dire, c'est dans les deux, mais on va le mettre dans les forces évidemment, puisqu'il s'agissait hein, d'influer sur le schéma narratif des événements. Les chaînes télévisées, force, évidemment. Hein, ah mince,
je vais l'écrire. Il veut des majuscules, c'est tout, hein. Hop. Hein, très bien. Donc ça, on l'a fait. Alors, la traque de al-Baghdadi, c'est aussi une force, puisque ça montrait évidemment la puissance militaire américaine, ainsi que le fait que les ennemis des États-Unis finissent toujours par être euh, punis. Donc le cinéma, bien sûr, une force, hein, puisque c'est un vecteur des valeurs américaines. Et ah, merci, ça va faire super bien dans la vidéo. Ah, c'est des vidéos complètement live, hein, que je vous fais, vous voyez, même si vous l'avez ensuite, vous, en visionnage décalé, voilà. Et l'impuissance de la puissance, que l'on met bien sûr dans les faiblesses, hein. Vous allez travailler là-dessus, notamment avec les géopoliticiens. Donc voilà tout ce que vous pouvez mettre dans l'introduction. Alors, ensuite, dans l'axe 1, celui que l'on a vu ensemble, donc, la concurrence, bah, bien sûr, c'est une faiblesse, hein, c'est logique. Hop, 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 évidemment. La contestation chinoise et russe, bien entendu. Ce sont, hop, des faiblesses, hein, puisque la Chine, hein, on peut estimer aujourd'hui que la Chine est la plus grande puissance mondiale, ou pas loin. Critique de la puissance occidentale dans les œuvres de cinéma, bien sûr, une faiblesse. Puissance en déclin, bon, évidemment, on reconnaît là, évidemment, on parle évidemment de la fin de la puissance américaine, très souvent, hein, il y a des éléments d'effet qui le prouvent. Et puis cinéma comme vecteur de l'image de la puissance, on l'a déjà mis dans le 1, donc on ne va pas le remettre, c'était un F. Alors, ensuite, bah, tout ce qui est soft power, évidemment, ça va se retrouver dans les forces. Évidemment, les GAFAM, le soft power, le relais des séries télé, les métamorphoses de la puissance. Donc, hein, confère Kogan, évidemment. Les Global City, le pouvoir des Global City. Bon, et des métropoles US, hein, on peut rajouter, hein. Pas que forcément les Global City. Et puis on a le dernier, donc le Brain Drain, qu'on va placer ici. Attends, on va le remonter. Voilà. Ici, 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 ici. Hop. Ah, c'est lui. C'est lui qui bloque. Voilà. Hop là. Et donc, nous avons notre tableau, hein, des forces et des faiblesses de la puissance américaine. Donc, on voit bien, hein, le hard power à travers la puissance militaire, hein, une forme de soft power à travers la télé, le cinéma, les GAFAM, hein, qui maîtrisent tous les fils de la politique numérique, également de la puissance militaire à travers la traque d'Abou Bakr al-Baghdadi, hein, les chaînes télévisées du soft power, et puis également la puissance des global cities et des grandes métropoles américaines, New York, Los Angeles, etc. En face, les éléments de faiblesse, bien sûr, la concurrence, la contestation chinoise-russe, hein, la critique de la puissance occidentale dans les œuvres de cinéma, la notion de puissance en déclin et d'impuissance de la puissance. On pouvait rajouter également, évidemment, hein, les échecs militaires, au Moyen-Orient notamment, hein, Afghanistan et Irak, par exemple, mais on pouvait utiliser d'autres éléments, hein. Vous pouvez compléter vous-même, hein, s'il y a des éléments qui vous semblent donc avoir été oubliés. Voilà pour cette introduction sur la puissance des États-Unis aujourd'hui. Donc on voit bien quand même qu'il y a de nombreux éléments de puissance et que plutôt que de parler de puissance en déclin, on parlera en effet de métamorphose de la puissance. Alors je profite de cette petite vidéo pour rappeler que mercredi, vous êtes répartis entre guillemets virtuellement sur plusieurs travaux à thématiques différentes, tout autour d'un thème central des visages de la première puissance mondiale, c'est-à-dire comment cette puissance s'exprime-t-elle en fait à travers, hein, les thèmes que vous allez développer, hein, Hollywood, la Silicon Valley, le territoire américain, certains États extrêmement puissants comme la Californie ou le Texas, etc., etc., etc. Donc,
Le travail est déjà placé, il est réparti, donc vous me rendrez vos travaux, encore une fois, pareil, hein, avant jeudi 17h. Les travaux seront notés, c'est pour Johan ça. Voilà, j'espère que tout est clair, hein. Si vous avez des questions, vous savez très bien comment me contacter. Voilà, donc n'oubliez pas de noter tout cela dans vos supports de prise de notes, hein, pour avoir des éléments de révision. Voilà, à bientôt.